Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une histoire complètement folle. L'OVNI du pont de Brooklyn avec un témoignage exceptionnel concernant un enlèvement tourmenté. Nous sommes en 1989 dans des appartements proches du célèbre pont suspendu de Brooklyn, reliant du coup Manhattan à Brooklyn. Et une fan du nom de Corty, pour garder l'anonymat, va finalement nous révéler sa véritable identité du nom de Linda Napolitano, va nous faire un témoignage surprenant. La nuit du 30 novembre, vers 3h, 3h15, elle sera réveillée par une sensation très étrange, et son premier réflexe sera d'essayer de réveiller son mari. Mais tout va pas du tout se passer comme prévu, son mari dort tellement profondément qu'elle aura beau essayer de le bousculer et de le secouer, il ne se réveillera absolument pas. Au bout d'un court moment, à essayer de le réveiller, comprenant que ça ne sert à rien, elle va détourner le regard vers le pied du lit. C'est là qu'elle va voir une silhouette qui lui semble familière. Ouais, déjà c'est creepy. Mais en plus de ça, quand elle remarque cette silhouette, elle a un foudroiement qui lui part de la tête et qui va jusqu'aux pieds. Avant de véritablement s'intéresser à la silhouette qu'elle peut voir, ce foudroiement n'est pas seulement une sensation, mais bien une réalité, car elle est complètement paralysée à partir de ce moment précis. Linda nous explique que cette silhouette lui est familière car elle ressemble à ce que l'on appelle communément des petits gris, c'est-à-dire des aliens, soit de peau grise, soit vêtus d'un vêtement très fin gris, avec généralement une grosse tête et des gros yeux noirs, et surtout d'une petite taille, entre 1 mètre et 1 mètre 15 à peu près. Après, sincèrement, si vous voulez d'autres détails sur cette espèce, je vais pas le faire maintenant parce qu'on a plein d'autres choses à dire et vous allez voir, l'histoire elle est folle. Mais par contre, si vous voulez en connaître plus sur le sujet, n'hésitez pas, j'ai déjà fait une vidéo sur les petits gris qui vous détaille complètement toute l'apparence de l'espèce et d'où est-ce qu'il pourrait venir, etc. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, moi ça me ferait plaisir. Maintenant, très sincèrement, la suite va être impressionnante, vous allez voir ça. Ils vont tout simplement l'enlever. En fait, elle est paralysée, oui, mais elle peut voir. Même si elle peut pas décaler ses yeux et les déplacer comme elle souhaite, elle remarque ce qui se passe autour d'elle. Elle décrit qu'il y a 3 êtres, 3 petits gris, qui la mettent dans une sorte de lévitation et qui la basculent comme ça, enfin qui la déplacent de la chambre vers le salon où ils la font passer à travers la vitre. Faut qu'on en parle de ça. En fait, elle décrit qu'ils passent à travers la vitre tous, les 3 petits gris, comme s'ils étaient propulsés sur un ressort qui... BAM! Ouais, comme un ressort quoi en fait. Donc elle passe elle également comme un ressort à travers la vitre, et c'est là qu'elle se retrouve dans les airs, avec 3 petits gris qui flottent autour d'elle, et une lumière bleue qui se projette. Alors elle, ce qu'elle voit le sol, donc elle a l'impression qu'elle va s'écraser. Donc elle voit juste que la lumière, hop, comme ça, descend autour d'elle, et c'est là qu'elle se sent léviter encore plus et monter dans ce fameux vaisseau. Une fois à l'intérieur, elle décrit être allongée sur une sorte de table d'examen, sur une sorte de table médicale, sur laquelle ils vont l'examiner. Elle verrait ces 3 petites têtes là se pencher autour d'elle, et elle ne pourrait bien entendu rien faire, étant donné qu'elle est toujours paralysée, mais elle a conscience de ce qui se passe. En tout cas, elle voit ce qui se passe. Elle est consciente, mais quand même au bout d'un moment, elle va arrêter d'être consciente, donc énorme blackout, et elle se réveille au petit matin. Ce que je vous ai pas encore dit, c'est qu'on est uniquement au tout début de l'histoire. Très sincèrement, il reste beaucoup de choses à en dire, mais que la suite de toute cette histoire va être limite criminelle. Mais avant de pouvoir continuer ce récit et vous expliquer ce qui va se passer ensuite, je dois d'abord vous expliquer que tout ce qui vient d'être décrit, elle le dit sous état d'hypnose régressive. Et le plus étrange, c'est qu'elle va vivre toute cette histoire quelques jours seulement après avoir rencontré un auteur et hypnothérapeute spécialisé dans les abductions et les ovnis, du nom de Bud Hopkins. Oui, clairement, ce nom peut parler à plusieurs d'entre vous, mais on va en reparler un peu après. J'ai peut-être oublié de vous donner un petit détail. Quand elle était adolescente, elle va acheter un livre qu'elle croit d'abord être un livre contenant des mystères et des histoires un petit peu étranges, mais en réalité, oui, bon, c'est à peu près le cas, sauf que c'est pas seulement des mystères, c'est que des témoignages d'abduction et d'enlèvement aliens. Par conséquent, depuis sa plus jeune enfance, enfin depuis son adolescence plutôt pour être précis, elle va faire des rêves un petit peu étranges avec son frère qui lui tournerait toujours le dos accompagné de petits gris. Là où il y a un problème, c'est qu'elle a jamais eu de frère. Attention, c'est pas qu'elle nous a menti en nous disant qu'elle avait un frère et puis en fait elle en avait pas, c'est pas ça. C'est que dans son rêve, elle a la sensation que cet homme qu'elle peut voir, c'est son grand frère. Sauf qu'un jour, en regardant des photos de sa jeunesse, elle va remarquer qu'une bosse lui est apparue à l'âge adulte sur le nez. Et ça, elle ne comprend pas pourquoi. Par conséquent, elle est assez bien familiarisée avec la culture ovni, elle va se dire ok, on sait jamais, peut-être que je vais aller voir un hypnothérapeute du nom de Bud Hopkins qui va peut-être savoir me renseigner sur ce qui a pu se passer au niveau de mon nez. Peut-être que je me suis cogné et que je le sais plus, ou alors peut-être qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est maintenant que je vais pouvoir commencer à vous expliquer pourquoi Bud Hopkins et surtout qui il est. Bud Hopkins, c'est clairement pas n'importe qui. Déjà pour commencer, il a travaillé et étudié le témoignage du couple des Hill lors de leur premier enlèvement. Si vous savez pas ce que c'est, n'hésitez pas, il y a une petite fiche qui apparaît, vous pouvez aller voir. Au-delà de ça, pendant près de 10 ans, il va accompagner des hypnothérapeutes spécialisés déjà dans le
le cas ufologique OVNI Alien. Et du coup, il va prendre de l'expérience. 10 ans après, il va donc monter son cabinet à lui pour pouvoir aider les personnes qui ont potentiellement vécu des histoires comme celle-ci. Et c'est également le premier à avoir créé des groupes de parole pour que des personnes voulant s'intéresser aux extraterrestres ou des personnes abductées, c'est-à-dire enlevées par des aliens, puissent discuter ensemble lors d'une réunion ou d'un événement précis. Voilà pourquoi est-ce que cet homme est la personne parfaite à aller voir en cas de boss un peu inapproprié sur le nez. Mais la suite de l'histoire, elle est encore plus folle. Quelques temps après, c'est-à-dire environ 15 mois après ces faits, Bud Hopkins va recevoir un courrier de la part de 2 hommes se présentant comme 2 policiers ayant vu l'intégralité de cette scène. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne sont absolument pas au courant que Bud Hopkins travaille justement sur ce cas. C'est impossible. À ce moment précis, il n'a jamais rendu ses recherches publiques autour de Linda. Attendez, parce que ces 2 hommes nous décrivent aussi autre chose de très important. Non seulement ils ont vu l'enlèvement, une femme flotter dans les airs et monter dans un vaisseau, mais surtout ils ont vu ce fameux vaisseau plonger dans l'East River, qui est du coup le fleuve à côté, et voilà, en fait. Dans l'eau. De quoi encore un peu plus nous troubler, c'est sûr, mais ces 2 hommes, ils vont nous révéler plein d'autres choses, et surtout leur histoire, elle est bien plus complète que ça. Ils seraient en réalité absolument pas des policiers, mais des agents chargés de la sécurité d'un client à peu près célèbre dont on ne veut pas révéler l'identité. C'est là que ça va devenir étrange, justement c'est pas des policiers, donc ils peuvent faire des choses criminelles potentiellement. Comme par exemple, kidnapper Linda à 2 reprises. Ouais. Elle décrit clairement ces 2 hommes comme nerveusement instables et très proches de l'hystérie. On va utiliser également un autre témoignage avant de continuer sur ces 2 hommes, le témoignage de mademoiselle Kimball, qui elle était sur le pont au moment des faits et qui va remarquer que sa voiture cale, la sienne bien entendu, mais celle de tous les autres aussi au moment où ils sont sur le pont. Toutes les lumières du pont s'éteignent et les feux des voitures également. Et ce qui est étonnant, c'est que les détails de l'observation qu'elle va nous faire, et donc son témoignage, est mais alors très similaire à celui des 2 hommes. Ils auraient clairement vu la même chose. Attendez, parce que c'est pas du tout fini, je vous rassure, cette histoire elle est bien plus complète et c'est surtout l'une des plus complexes et des plus longues que j'ai eu à traiter pour la chaîne. Plus tard, ces fameux hommes vont s'expliquer auprès de Bud Hopkins sur les faits, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils ont kidnappé Linda et l'ont bombardé de questions et étaient nerveux, angoissés, stressés. En fait, ils avaient peur. Ils avaient peur d'une chose très précise, due à un événement très précis. Là, ça devient réellement fou. En réalité, ils se seraient fait eux-mêmes enlever par des aliens, donc les 2 gardes du corps ainsi que la personne dont ils devaient se charger de la sécurité. C'est là qu'ils se retrouvent sur une plage et qu'ils voient Linda au loin en train de creuser un trou dans le sable. Suite à ça, elle va les voir et elle leur explique qu'elle travaille avec les extraterrestres. Hopkins est réellement sous le choc, là ça dépasse l'entendement, pour lui c'est impossible à imaginer, il ne peut pas croire à cette histoire. Il va donc continuer cette séance avec Linda sans jamais lui parler de ce fameux témoignage, en espérant potentiellement un jour comprendre la vérité. Le problème c'est que pendant l'une des séances, elle va avoir exactement le même témoignage que ces 2 hommes. Elle va se rappeler de cette histoire et la raconter à Bud Hopkins. Encore plus étonnant, elle va citer tout un tas de minéraux dont elle ne connaît absolument pas les termes dans la vie quotidienne. Et j'imagine que vous n'avez pas oublié la bosse sur le nez, on a aussi des infos là-dessus. Les médecins vont faire des radios et remarquer effectivement un petit objet dont ils ne connaissent pas la provenance au niveau du coup de son nez sur le dessus. Le lendemain de sa radio, elle va se réveiller avec le visage en sang. Elle va donc retourner voir du coup ses médecins et eux vont remarquer une petite ouverture dans sa cavité nasale qu'elle n'avait pas la veille. Et surtout, l'objet n'est plus là. Ok, stop, on va arrêter cette histoire ici parce qu'elle est bien plus longue et que je pourrais en parler pendant des heures et qu'il y aurait plein d'autres détails sur lesquels on pourrait discuter. Globalement, maintenant vous avez le gros de l'histoire, mais il va falloir qu'on en discute un petit peu ensemble quand même. Si on fait le point, on a des témoignages différents, venant d'univers et de mondes différents et qui n'ont absolument aucun lien entre eux, avec des témoignages similaires. Un objet visible sur des radios et qui disparaît du jour au lendemain sans explication. Et surtout les expertises de Bud Hopkins, mais alors qu'est-ce qu'on doit penser de toute cette histoire? Au début j'avais très envie de vous parler de la paralysie du sommeil, qui semble quelque chose de tout à fait réel quand on le vit, et qui est surtout le moment où notre imaginaire a un grand pouvoir. On est paralysé, en réalité on rêve mais on pense que c'est de la réalité, et on peut voir des choses qui nous font peur arriver devant nous. Des aliens, ou des grandes araignées, ou des clowns, enfin tout ce qui peut vous faire peur de manière générale. D'autant plus qu'elle faisait déjà des rêves autour de cette culture quand elle était enfant, enfin plus jeune. Le problème c'est que ça explique ni ce qu'elle a dans le nez, ni même pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs témoignages qui vont concorder de personnes qui n'ont rien à voir entre eux. Et en même temps les témoignages sont tellement perchés que je sais plus vraiment quoi penser. Enfin excusez-moi, je veux pas dénigrer quoi que ce soit, mais être à 3 sur une plage avec une nana qui est en train de creuser pour trouver quelque chose qui vous explique qu'en fait elle bosse avec les aliens pour ensuite ne plus se souvenir de rien, c'est quand même super étrange. La question qui va se poser ensuite, c'est est-ce que tout ça est vrai? Je sais pas répondre à cette question, je sais pas quoi en penser, pour moi c'est pas non plus le cas le plus crédible d'une potentielle abduction, ça restera toujours à mes yeux Travis Walton, néanmoins ce cas me laisse simplement sans voix. Je sais pas vraiment quoi vous apporter en plus, c'est à vous d'imaginer si oui ou non ça peut être possible, c'est à vous de vous créer votre propre avis, là je peux pas vous donner une expertise précise. Mais par contre n'oubliez pas, vous pensez ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas affirmer tout et n'importe quoi si vous n'avez pas de preuves. Par conséquent, vous êtes libre de penser comme vous le souhaitez,
par contre ne nous imposez pas votre pensée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et peut-être qu'avec tous vos retours et tous vos avis, je pourrais vous faire une partie 2 sur cette histoire et aller encore plus loin dans les explications. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, je vais pas arrêter mes recherches parce que j'aimerais bien avoir plus de données pour pouvoir potentiellement expliquer ce cas. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et n'oubliez pas, les commentaires, c'est le meilleur des soutiens que vous pouvez m'apporter, ça me motive à fond, donc n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo, à la partager, à la liker, et surtout à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, bye.